Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de novembre 2023. Lorsqu'il y a la saison du Scorpion, pour vous c'est un signe ami puisqu'il est signe d'eau comme vous. Il est positionné dans votre maison 9 qui est la maison de la spiritualité, de tout ce qui est nouvelle perspective, tout ce qui est étranger, voyage, reprise d'études, formation. Vous allez réfléchir à votre avenir. Vous allez être reconnecté à la métaphysique, à l'univers. Vous allez réfléchir grand. Vous aurez envie de grandes choses. Vous aurez envie de vous réaliser. Et le Scorpion, qui est un signe d'eau certes comme vous, mais beaucoup plus incisif, déterminé, va vous aider à aller vers la réalisation de vos rêves. Parce que cette maison neuve, c'est un peu nos rêves les plus fous que nous pourrions avoir à l'intérieur de nous. Le soleil va être dans cette maison jusqu'au 23 novembre et Mars l'accompagnera jusqu'au 24 novembre. Mercure, lui, va faire une excursion jusqu'au 10 novembre et ensuite va passer dans le Sagittaire, qui représente la maison 9, qui est dirigé par Jupiter, ce Sagittaire, comme vous l'avez été au tout début, avant que Neptune soit découvert. Lorsque les planètes vont passer en Sagittaire, vont passer bien sûr dans votre maison 10, la maison suivante, et là, ce sont vos ambitions qui vont prendre forme dans votre tête, d'autant plus que Mercure sera déjà rentré dans le Sagittaire à partir du 10 novembre. Vous aurez tendance à bouger, vous ne serez plus dans la réflexion. La maison 9 peut amener beaucoup plus de réflexion que d'action. Mais par contre, Mercure en Sagittaire va vous pousser à agir. On réfléchit, mais on a besoin d'aller vers ce que le cœur nous dit. Mars va rentrer dans le Sagittaire et va encore plus affirmer cette action à partir du 24 novembre. Pluton est en Capricorne, c'est un signe ami pour vous. Il est positionné en maison 11, vous le savez, il est en train de faire sa dernière ligne droite dans le Capricorne. Il est à 28 degrés tout le mois. Et il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des amitiés, de la fraternité, de tout ce qui concerne la technologie aussi. La maison 11, c'est la maison de nos protections. C'est vrai qu'en ce mois de novembre, qui est le mois du Scorpion, globalement, et qui nous amène à la fin du mois, à la Toussaint, le voile entre le monde des morts et le monde des vivants est très très faible. Et donc ce Pluton, qui représente le dieu des enfers, mais la mort aussi, nous amènera à nous rappeler de nos anciens, surtout que le Capricorne représente la vieillesse. Il représente aussi des personnes auxquelles on pense et on aura besoin de parler avec nos défunts, avec nos protecteurs. Saturne s'est positionné dans votre signe et va vous amener beaucoup plus de consistance. Alors je m'explique, le problème du poisson, vous le savez, c'est le rêve. Il a tendance à rêver, à réfléchir, à imaginer, et le temps passe, et lui n'avance pas. Saturne, lui, va vous faire redescendre sur Terre, il va vous obliger à vous prendre en main, à prendre des décisions. Alors pour le moment, il touche uniquement le premier décan, et j'ai envie de vous dire, les poissons de février, qui sont du 22, 21, vous voyez, 20, dans ces eaux-là, les premiers poissons. Et donc, il va vous amener cette côté beaucoup plus déterminé à avancer, à prendre des décisions, à savoir, à avoir les idées claires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Saturne était en rétrogradation, vous a fait certainement replonger un peu dans votre passé, et là, il redevient direct à partir du 5 novembre. Donc, vous allez pouvoir commencer à imaginer de façon beaucoup plus concrète votre avenir, puisque on est sorti du passé, on a réfléchi, on a vu ce qui n'y allait pas et ce qu'il faudrait faire, et là, on peut prendre des décisions. Alors, Neptune est toujours dans votre signe. C'est quand même votre planète dirigeante. C'est ce qui a fait que elle a amené dans un sens négatif tout le côté religieux,
problématique. Tout le problème médical problématique. Parce que Neptune en Poisson représente à la fois tout ce qui concerne la spiritualité, tout ce qui est lié au liquide et au gaz, comme le pétrole par exemple, qui à mon sens est au centre des préoccupations mondiales actuellement, et donc Neptune fait son travail. Il amène quand même donc cette spiritualité et tout ce qui concerne le médical. Bon, on le sait, ça a été au centre des préoccupations de tout le monde et ça continue. Neptune en Poisson amène quand même beaucoup de chance. Il amène une connexion, une intuition, une créativité très importante. Et ça, par contre, ça va vous toucher fortement. Il touche particulièrement les poissons du dernier décan, puisqu'il est à entre 25 et 24 degrés, et il est actuellement en rétrogradation. Le bélier, lui, est dans votre maison 2, la maison de l'argent, comment dirais-je, du patrimoine, des volontés d'achat. C'est la maison où on gagne de l'argent, où on veut en gagner en tout cas, pour faire fructifier notre patrimoine. Comme vous le savez, Jupiter est dans le signe du Taureau, encore jusqu'à la fin de l'année et même une partie de l'année prochaine. C'est un signe ami pour vous, il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des frères et sœurs. Et donc, Jupiter va vous aider à gagner de l'argent par l'écriture, par la parole. Donc si vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, si vous utilisez comme par exemple un avocat le côté, la parole pour travailler, comme un métier comme moi, qui est un communicant aussi, vous êtes dans une phase d'évolution et d'accentuation de la chance et de rentrée financière. Uranus va l'appuyer et peut amener des événements soudains que vous n'imaginez pas, en tout cas dans ce domaine. Vénus en Vierge est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, la maison des associés. Elle a pu vous faire une rencontre, en tout cas elle y est jusqu'au 9 novembre. Elle peut vous amener à rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de faire un couple, de s'engager. Ensuite, Vénus, à partir du 9 novembre, passe dans votre maison 8, qui est une maison beaucoup plus sexuelle. Et donc, vous aurez besoin, alors de toute façon, le poisson a besoin de cette harmonie sexuelle pour tomber amoureux. Il vit au rythme des vibrations et les vibrations sexuelles sont très importantes pour lui. Donc, à partir du 9 novembre, Vénus rentre dans votre maison 8. Ça va être un mois un peu chaud. Alors, nous allons avoir une pleine lune en taureau le 28 octobre à 5 degrés du taureau. Donc, positionné dans votre maison 3, donc dans l'axe 9-3. C'est l'axe de la connaissance. Et donc, c'est un moment où vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez avoir une réflexion sur votre avenir, peut-être serez-vous en mesure de dire que vous aurez envie peut-être de reprendre des études, d'accroître vos connaissances, de donner des cours. Ça peut être un moment où vous écrivez énormément, c'est un bon moment pour ceux qui écrivent, parce que vous allez être totalement inspiré, donc c'est un bon moment, cette pleine lune du 28 octobre, pour faire vos vœux en tant que personne inspirée et qui reproduit son inspiration par l'écriture ou la parole, peu importe que vous fassiez des vidéos, des podcasts, que vous fassiez des livres, que vous fassiez un blog, peu importe que vous soyez influenceur, c'est une bonne pleine lune pour vous. Nous allons avoir une nouvelle lune le 13 novembre, le 20 à 20 degrés du Scorpion, qui est encore très positif pour vous, qui sera positionné dans cette maison 9. C'est un très bon moment pour vous pour faire vos vœux. En tout cas des vœux spirituels, pour agrandir vos horizons, pour avancer. Et nous aurons une pleine lune en Gémeaux qui sera positionnée dans votre maison 4, maison du foyer, et dans l'axe 10 qui oppose vos ambitions. Et Dieu sait si avec l'amas de planètes que vous aurez en Sagittaire, les ambitions seront là. Vous aurez un turbo aux fesses. Vous aurez envie que ça aille vite, que maintenant les choses avancent. Et c'est peut-être une très très bonne chose. En tout cas, cette pleine lune va vous aider. Regardons ce que vont dire maintenant les oracles. Nous allons démarrer par mon oracle, mon dernier oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est la pensée. Alors effectivement, à la fois, la main de planète en maison 9 peut correspondre à la pensée. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, la maison 9 est une maison de réflexion, de recherche,
on réfléchit à notre avenir, à toutes les perspectives qui peuvent s'ouvrir à nous. On a notre esprit ouvert. On est là dans une phase de réception par rapport à l'univers. Et effectivement, toute cette phase, cette saison du Scorpion, pour nous, va ouvrir notre esprit, va nous reconnecter, d'autant plus en Scorpion, et donc vous allez être d'autant plus inspiré. La pensée représente aussi tout ce qui est créativité, tout ce qui vient par l'esprit. Mais faites très attention, elle peut amener aussi, et avec les planètes en Scorpion, ça peut effectivement s'accompagner de ce côté négatif, de moments difficiles psychologiques, puisque le Poisson connaît ses hauts et ses bas psychologiques, et effectivement, la pensée peut représenter cette phase difficile où on est mélancolique, où on est en crise, quoi, de toute façon. Donc, ça serait dommage de se laisser aller, de laisser vos pensées négatives vous manipuler. Soyez vigilants. Les planètes en Scorpion vont accentuer ce côté nostalgique et un peu autodestructeur que vous pourriez avoir, surtout si vous ne voyez pas venir vos ambitions, si elles ne se concrétisent pas. Donc, à vous de faire en sorte de lâcher prise et d'avancer dans un sens très positif. Au niveau professionnel, c'est la bougie. J'ai envie de vous dire que la bougie, c'est la prière. C'est une manière qu'elle vous dit que vous vous atteliez à ces deux pleines lunes, celle qui sera dans le Taureau, qui va vous ouvrir des perspectives, donc à faire vos vœux, mais aussi à la pleine lune en Sagittaire, puisque le Sagittaire, en Gémeaux, pardon, puisque elle va confronter le Soleil en Sagittaire et la Lune en Gémeaux, et elle va vous permettre d'aller vers vos ambitions. Donc, la bougie vous dit, reconnectez-vous à vos défunts, reconnectez-vous à vos anges gardiens, méditez, et vous allez voir, tout va devenir très clair. Vous allez ressentir cette guidance, vous allez aller vers votre destinée. Au niveau amour, c'est le poignard. Le poignard, c'est la rupture, c'est la trahison, c'est la relation qui se coupe. Alors certes, je vous ai dit que Vénus était dans le signe de la Vierge, dans votre maison 7. Dans un sens positif, elle peut vous faire rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie. Mais elle peut aussi, cette Vénus en 7, vous amener à une séparation, d'autant plus que Saturne est dans votre signe et qui va s'opposer à cette maison 7 et qu'il peut remettre en question un couple qui est installé depuis longtemps. Donc, par exemple, par une nouvelle rencontre, par le besoin de beaucoup plus de fraîcheur. Et c'est vrai que Saturne peut remettre en question quelque chose qui pour vous était établi depuis longtemps. Au niveau santé, c'est les mains. Les mains représentent la fraternité, représentent la maison 11, mais représentent aussi tout ce qui concerne les mains. Donc faites très attention, canal carpien, à ne pas vous blesser, vous couper, vous brûler. On utilise beaucoup nos mains. Les mains représentent la réconciliation. Vous avez pu être perturbé psychologiquement par une fâcherie, par quelque chose qui vous a heurté. Aujourd'hui, on est à l'heure de la réconciliation et vous allez aller beaucoup mieux. Les mains peuvent représenter aussi le travail et donc vous pouvez avoir un épuisement à trop travailler, donc à vous de prendre des moments de pause pour vous ressourcer. Je vous l'ai pas encore dit, c'est la première fois que je le fais, j'ai rajouté un thème et j'ai rajouté le thème de la chance. Et donc, on va poser la question aux oracles de savoir comment va se manifester la chance, comment elle a pu être perturbée, elle peut être perturbée ce mois-ci, donc nous allons voir. C'est l'anneau. L'anneau, c'est le pacte. En fait, ce qu'elle veut vous dire, ce que veut dire cet oracle, c'est qu'en fait, si vous voulez que la chance se manifeste, vous devez vous engager. En fait, quand vous faites des vœux, vous faites un pacte. Alors, je prends souvent cet exemple parce que ça me concerne. Si vous voulez, par exemple, vous demander, j'aimerais perdre du poids. Vous devez obligatoirement, si vous demandez quelque chose, dire voilà, je m'engage. Par exemple, ce n'est pas mon cas, mais admettons, tous les matins, je mange un pain au chocolat. Je m'engage à ne plus manger ce pain au chocolat tous les matins si vous m'aidez à aller vers l'amaigrissement.
Je dois symboliquement sacrifier quelque chose, ou en tout cas montrer que je suis de bonne volonté. Si votre objectif c'est d'acheter une maison, eh bien, ça serait dire, ben voilà, tous les mois, je vais mettre 50 euros. Je n'ai pas plus, mais je mettrai 50 euros de côté. Je mettrai tout ce que je peux de côté pour aller vers l'achat de cette maison. Vous allez me dire, mais 50 euros, c'est rien. Mais ça, c'est pas grave, c'est le symbole. Ça veut dire que vous êtes prêt à faire certaines choses pour obtenir ce que vous désirez. Il faut que vous alliez. Et c'est cet engagement qu'il faut faire. Alors, à vos engagements. Nous allons voir le prochain oracle, qui est le Tao, et je trouve ça très amusant. Je ne l'avais pas vu, puisque je les tire sans les regarder, en connexion. C'est les poissons. C'est l'union. Encore une fois, c'est la même. C'est l'engagement, c'est l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. On est dans un... C'est vrai que les poissons sont toujours en banc. Peut-être que votre solitude devient pesante. Vous avez peut-être aussi besoin des autres. Alors vous avez besoin de l'autre. Vous avez besoin de faire un couple. À vous de réfléchir à ce que vous êtes vraiment, ce qui manque à votre vie, et peut-être avoir cette réflexion de vous dire peut-être j'ai besoin des autres. Donc voyez comment vous pouvez aller vers les autres, comment vous pouvez organiser votre vie. Les aides, c'est les protections. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Ça veut dire ce que ça veut dire. On vous dit que vous êtes protégé, que ce mois-ci, quoi que vous fassiez, vous serez guidé. De toute façon, avec l'amas de planètes en Scorpion, en maison 9, vous allez être hyper connecté. Vous serez connecté avec vos défunts, avec vos anges gardiens, et vous allez les sentir. C'est ce que nous dit l'oracle. Et vous savez, les aides sont là et vont vous aider, vont vous soutenir. Donc, vous êtes dans cette phase purement intuitive, et vous verrez le 13 novembre, lorsqu'il y aura la nouvelle lune en Scorpion, ça va être encore plus exacerbé de toute façon. Dernier oracle, c'est transmuter. Je trouve que ce terme correspond bien à deux choses. Il représente le Scorpion et il représente Pluton. Pluton transforme, c'est la transmutation. Il purifie, c'est-à-dire que vous allez, c'est quand vous mangez, vous digérez, c'est ça la transmutation. Et la transmutation se fait puisque vous avez ensuite les selles et vous évacuez par les selles tout ce que le corps ne veut pas conserver. Eh bien, c'est la même chose. Vous êtes dans une phase de digestion avec l'amas de planètes en Scorpion qui est en train de digérer tout ce que vous avez vécu, et vous allez bientôt évacuer ce qui ne correspond pas ou ce qui n'était pas, qui n'a rien donné de bon pour vous, pour aller vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est compliqué de ne pas avoir peur quand on voit rien venir. En fait, c'est ce que je dis souvent à ma clientèle. En fait, on est à l'épreuve du temps. Parce qu'on a l'impression que si les choses n'arrivent pas vite, elles n'arriveront jamais. C'est faux. Quand vous faites de la voyance, moi je l'ai appris depuis toujours, vous annoncez des événements à un moment T, mais qui se réalisent dans un jour, une semaine, un mois, un an, 2 ans, 10 ans. On ne le sait pas. On peut parfois percevoir si c'est rapide ou pas, mais même la rapidité est toute relative dans l'univers. Donc, si pour moi, en tant que médium, c'est comme ça, mais c'est pour vous aussi la même chose. Donc, quand vous ressentez que vous mettez en route un projet, que vous sentez qu'il va fonctionner, mais qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, rien n'avance, ou ça n'a pas bougé, ça n'a pas explosé, ça ne veut pas dire que ça n'explosera pas, c'est que c'est juste pas encore le moment. Quand vous suivez l'univers, les choses arrivent à point nommé, elles se présentent à vous. Mais quand c'est vous qui êtes dans l'instigation d'un événement, c'est vous qui décidez. Donc ensuite, vous devez attendre le bon moment. Parce que ce n'est pas vous qui le décidez, c'est l'univers. Mais c'est vrai que lorsque l'univers vous amène une opportunité, c'est que c'est le bon moment. Il n'y a pas de problème de timing. Enfin, moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, c'est les gens les plus déterminés ou qui ressentent
Mais c'est vrai qu'on est à l'épreuve du temps, et c'est les moments où le temps se fait long, qu'on perd espoir, et qu'on se dit ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, surtout, ne vous laissez pas envahir par la peur que ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous votre vrai ressenti au départ et acceptez ce temps. Je dis toujours, on n'a jamais planté une graine et le lendemain, lorsqu'on s'est réveillé, on a vu à la place de la graine un arbre. Jamais. Il y a une évolution des choses et on n'est pas exempt de ça. C'est à nous à le comprendre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami poisson et ascendant poisson. Je vous dis au mois prochain. Passez un bon mois de novembre, un bon Halloween. Et je vous dis à bientôt.